Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de l'étanchéité des camping-cars. Donc vous savez que la plupart des camping-cars achetés neufs, vous devez, pour pouvoir conserver la garantie, faire effectuer un contrôle par un professionnel une fois par an. Ça vous permet justement, en cas de mauvaise surprise, d'être remarqué par le concessionnaire et de pouvoir intervenir pour stopper l'infiltration. Par contre, pour tous les autres véhicules, parce que beaucoup de camping-cars maintenant sur le marché de l'occasion, et donc il se peut que vous trouviez un véhicule et que le précédent propriétaire, n'ait pas effectué de contrôle. Alors ça peut être parce que ça coûte entre 100 et 150 euros et qu'il a jugé que son véhicule pour lui était sain et que ce n'était pas utile. Vous, que faire pour ne pas vous faire avoir? En fait, je vais vous donner quelques conseils par rapport à tout ça. Donc, première chose, déjà, quand vous arrivez devant un véhicule d'occasion, vous allez déjà regarder l'aspect général du véhicule. Donc là, vous prenez un camping-car Playmobil, vous regardez l'aspect général. Donc vous pouvez regarder déjà l'aspect de la carrosserie qui est bien entretenue généralement. C'est toujours preuve que l'ancien propriétaire fait attention à son véhicule. Ensuite, vous allez regarder partout au niveau des jointures. Donc partout où vous aurez des joints, vous allez regarder, donc souvent au niveau du toit, vous allez regarder tous les joints qui se trouvent au niveau du toit, voir si les joints sont en bon état, si les joints ont été refaits. Et ensuite, vous allez regarder autour de toutes les ouvertures. Pareil, vous regardez à l'extérieur, l'état des joints, et ensuite vous allez regarder à l'arrière du véhicule. Souvent, sous le véhicule, on trouve à ce niveau-là, voilà, un joint, puisqu'en fait, c'est le raccordement du panneau arrière et du panneau qui vient du toit. Si déjà d'extérieur, les joints vous paraissent propres, c'est déjà une bonne chose. Par contre, ça ne veut pas dire que le véhicule ne présente pas une infiltration. Comment le savoir? Alors là, vous allez ensuite rentrer à l'intérieur du véhicule, vous allez regarder au niveau de tous les ouvrants, puisque ça veut dire que forcément, à ce niveau-là, il y a un joint à l'extérieur, et si le joint est défectueux, il peut y avoir une infiltration. Donc vous allez déjà, au toucher, regarder, appuyer contre la paroi, partout, voir si les parois sont dures. Donc ici, vous voyez, il ne faut pas avoir peur d'appuyer, hein. On appuie, on tape, on voit qu'ici, c'est bien dur. Bon, certes, le véhicule n'a que 5 ans, mais, vous voyez, ce véhicule, moi je l'ai acheté il y a 1 an, et quand je l'ai acheté, l'ancien propriétaire n'avait jamais effectué de test d'étanchéité. Ça veut dire que si dès le départ, il y avait eu un problème au niveau d'un joint, l'eau aurait très bien pu s'infiltrer, et j'aurais pu avoir des mauvaises surprises. Sauf que, moi, ça fait maintenant 3 ans, j'ai acheté un petit testeur comme ça. C'est un petit testeur tout simple, hein, que j'ai trouvé à Lidl. Voilà. Donc ici, vous le mettez en marche. Voyez, voilà. Et vous voyez, ici, vous avez un pourcentage avec la température extérieure. Et dès que vous aurez présence d'humidité, donc avec ici les 2 électrodes, vous voyez par exemple ici, j'appuie, je le mets sur mon doigt, et hop, voilà. Donc là, on voit qu'il y a présence d'humidité, forcément, le corps humain est composé d'eau. Donc vous allez, avec ce petit testeur, passer partout à l'intérieur du véhicule. Donc vous allez le passer, vous voyez, ici, contre les parois. Donc là, on voit que, bien sûr, on est à 0. Vous allez le passer dessous, ici, vous voyez, partout. On continue. Et vous allez faire ça sur toutes les ouvertures du véhicule. Que ce soit les vitres latérales, que ce soit les lanterneaux, aussi à l'intérieur des placards. Parce que souvent, il peut y avoir, par rapport au toit, une infiltration, l'eau qui s'est infiltrée, et un panneau latéral qui commence à être attaqué. Un endroit qui est très très important aussi, quand vous regarderez cette étanchéité, c'est aussi sous le véhicule. Sous le véhicule, souvent, vous avez le plancher souvent en bois, et donc il arrive que certaines fois, le plancher soit attaqué également. Comment vérifier? Alors déjà, vous regardez l'aspect général. Il se peut que l'ancien propriétaire ait peut-être voulu un petit peu cacher quelques imperfections. Donc si vous voyez que c'est quelque chose qui est très neuf, bon, méfiez-vous. Donc vous prenez une petite pointe et vous n'ayez pas peur de piquer par endroits dans le plancher, surtout au niveau des raccords. C'est toujours au niveau des raccords pour voir si justement
la qualité du bois. Si le bois est pas trop poreux, si le bois est pas trop mou. Et ça vous dira déjà l'état du plancher. Ensuite, chose où souvent il y a des problèmes d'étanchéité, c'est à l'arrière, les panneaux arrière souvent, avec soit une infiltration au niveau du toit, ou ça peut être aussi par rapport au passage de roue. Si la jointure, un joint a été mal fait à l'origine ou s'est dégradé au fil du temps, vous retrouvez ici par le dessous une infiltration d'eau, l'eau va s'infiltrer et va commencer de monter dans la paroi. Vous savez tous que si jamais vous avez une paroi qui est fortement endommagée dans un véhicule, il faut changer l'intégralité de la paroi, et là le coût est très très important. Ça peut aller entre 3, 4, 5, 6 000 euros, ça dépend de la paroi qui est attaquée. Donc chose très importante. Donc là je vais vous montrer maintenant, on va aller à l'extérieur du véhicule, et je vais vous montrer surtout la face arrière du véhicule, et on va regarder depuis l'intérieur de la soute, et je vais vous montrer les endroits où vous pouvez tester justement avec un petit testeur à l'extérieur. Donc on se retrouve à la soute, on regarde, donc toujours avec le testeur, vous prenez ici, vous voyez, on se met en bas, on met le testeur ici à ce niveau-là et on regarde, on est à 0%. On le fait partout, dans plusieurs endroits, vous voyez, on teste, toujours 0. On remonte sur un angle, ici, on regarde, pareil, on est toujours à 0. Donc ça, vous le faites, ça peut prendre en moyenne, on va dire, 30 bonnes minutes. Mais je pense que c'est indispensable si vous souhaitez acquérir un véhicule sans trop de problèmes particuliers, qui vous évitera justement des dépenses imprévues. Parce qu'à savoir que dès que vous commencez d'avoir des dépenses sur ce genre de véhicule, ça se joue, c'est toujours par fourchette de 1000 euros, hein, ça va très très vite. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible.